Bienvenue dans mon podcast. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir cette semaine. Nous avons le grand privilège de recevoir une coach que j'apprécie énormément. Elle est spécialiste coach d'affaires pour les entrepreneurs en croissance. Donc, j'ai nommé Mélanie Fortin. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Allô Lucie, ça va super bien. Merci de l'invitation. Un beau petite vidéo, ça, j'aime ça. Ça donne envie là, de partir. Là. On est presque prêts, C'est ça. Donc, Mélanie, tu le sais, on commence toujours mes podcasts par la question. Quel a été ton plus beau voyage et pourquoi? Je risque de te décevoir et ou de te surprendre parce que, écoute, je suis allée aux Bahamas, je suis allée en République dominicaine, je suis allée à Cancun, je suis allée au Mexique, je suis allée à plein d'endroits. Mais pour moi, là, Alain, c'est peut-être parce que tu vas sûrement me dire que j'ai pas visité la bonne place, mais moi, je suis une fille de nature brute, comme on disait un peu avant, justement, qu'on commence le podcast. Puis le plus beau voyage que j'ai fait, écoute, c'est au Québec. C'est quand je suis allée à Charlevoix. Parce que je pense que c'est par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Puis on parlait de jungle. Là, ça, là, t'as allumé quelque chose en moi parce que je capote sur les animaux. Je te le dis, là, Lucie, ça a juste pas de bon sens. C'est pour ça qu'on se construit notre maison de rêve, qui est quand même une pas pire maison, au Mont-Tremblant. On est dans le cœur de la forêt. Puis moi, je trippe voir tous les animaux. Fait que quand tu m'as parlé de jungle, là, ça me titille. Mais en gros, à Charlevoix, parce qu'on s'était loué un chalet juste avant, l'année d'avant, d'acheter notre terrain puis de se construire notre maison de rêve. Fait que, tu sais, je veux dire, faire les randonnées à Charlevoix, de visiter tout l'endroit, c'est vraiment pour moi mon meilleur voyage, hein. Meilleur avec ma famille et tout. OK. Donc, peu importe l'endroit dans le monde, toi, dans le fond, c'est de te retrouver en nature, te retrouver avec les animaux, d'être capable d'être connecté avec cette nature-là. C'est ça que absolument. C'est pour ça que j'ai pas trouvé cet endroit-là encore, tu sais. Puis quand je vois, maintenant, j'écoute des émissions, des films où tu vois la jungle connectée avec justement tout ça. C'est un autre monde, hein. Moi, je vois ça quasiment comme un monde parallèle. Ça, j'aime ça. J'aime un peu moins les tout inclus. Tu sais, j'aimais ça quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, c'est vraiment la nature. J'appelle ça un peu la nature brute, les animaux, être avec mes proches, connectés, puis ouais, ça, mais tu sais, je regarde déjà pour l'année prochaine probablement de faire une immersion dans le sud avec mon groupe Mastermind. Là, en ce moment, c'est au Québec, à Mont-Tremblant. Ça me fait triper le Mont-Tremblant, mais là, on commence à réfléchir à cette possibilité-là, mais de d'autres façons, de différentes façons pour pouvoir connecter, pas juste party, la piscine et tout. C'est le fun, mais on veut faire vivre une expérience, j'imagine, encore plus profonde, fait que pas trouvé l'endroit encore. Écoute, on va travailler là-dessus parce que quand même, c'est intéressant ce que tu amènes parce qu'il y a quand même une différence faire un mastermind ici au Québec puis de le faire à l'extérieur. Ben oui. Moi, je dis tout le temps, quand on part à l'extérieur, qu'on est obligé de dire à notre gang, ben, bye gang, je suis partie, versus que je suis ici puis je vais quand même regarder mes textos à la pause, au dîner, l'après-midi, le soir. Complètement différent. C'est complètement différent. Fait que, mais dis-moi, cette connexion à la nature-là, comment tu l'appliques, toi, dans ton entreprise en tant que coach? Qu'est-ce qui te relie avec ce que tu fais, dis-moi? Je te dirais, au niveau pour moi, cette connexion-là, puis c'est assez, je te dirais, relativement récent, tu sais, dans les dernières années, que je réalise à quel point c'est un endroit extraordinaire pour se ressourcer. Quand j'ai commencé, puis ça fait juste 4 ans et demi, j'étais en business, fait que quand j'ai commencé, rapidement, je suis tombée en hypercroissance. Mais à un moment donné, tomber en hypercroissance à cette vitesse-là, à ce point-là, tu sais, à un moment donné, j'ai comme perdu un peu mes repères, je te dirais. J'ai perdu un peu la raison du pourquoi je faisais ça. Et il a fallu que je m'arrête, que je prenne du recul, tu sais. Puis ça a été un processus qui a été extrêmement puissant pour moi parce que je réalise à quel point que c'est, dans le fond, ce qui m'a aidé, ce qui m'a sauvé un peu, c'est la connexion avec la nature à Tremblant. C'est vraiment là que j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Fait que j'ai beaucoup plus, justement,
méditer, travailler en pleine conscience, etc. Fait que par le fait même, ben avec mes équipes, ben j'ai amené, tu sais, veux pas, cette expérience-là, puis j'ai développé, dans le fond, tu sais, que ce soit mes immersions, que ce soit mes rencontres, mes coachings, mes programmes, mes outils, ben ça a un lien avec ça maintenant. Ça peut pas juste être la tête. Tu sais, au début, j'étais beaucoup dans la tête, la stratégie, le comment, oui, mais c'est pas suffisant. Puis tu sais, une petite anecdote, Lucie, à la fin 2021, j'étais au Mexique avec le Cercle d'Excellence. Je me souviens pas si t'étais là à cette époque-là. Il y a une année qu'on était ensemble ou deux, là, mais... Je suis pas allée à l'immersion. Moi, j'étais dans le COVID, donc ça veut dire que j'ai fait juste novembre ici au Québec. OK, c'est ça, hein. Fait que je me souviens plus. C'était quand? C'était ça en 2022? Je suis tout mélangée. Donc, c'était en 2021, là. 2021, ouais. Puis à la fin de l'année, j'étais au Mexique. J'étais justement dans le Cercle d'Excellence. On était avec des leaders au Mexique, tu sais, tout pour triper, right? Puis j'étais dans ma chambre. J'avais juste envie d'être dans ma chambre. Tu sais, je voulais la paix. J'avais pas envie de connecter avec personne. J'avais plus de passion. J'avais perdu cette passion, cette créativité-là parce que j'étais allée all-in toute l'année. Puis il y a des besoins essentiels que j'ai pas pris le temps de combler. Mais ça, je m'en suis rendu compte dans ma chambre au Mexique, là. Ouais. J'étais rendue à un niveau d'écœurantite aiguë incroyable parce que j'avais pas bien dosé. Fait que dans le fond, j'avais pas comme totalement appliqué ce que j'enseigne à mes leaders. Je l'ai pas vu venir, ça m'a frappé là, au complet à la fin 2021. Fait que c'est pour ça que c'est important d'amener cet équilibre-là, puis c'est non négociable. Puis maintenant, je l'inclus, tu sais, dans mes parcours, ça commence, puis ça va l'être encore plus. On peut pas faire autrement. Sinon, comment, justement, pourquoi qu'on est entrepreneur? On a tous envie d'avoir plus de bonheur, plus de légèreté, tu sais, d'avoir un sentiment de pérennité, là, tu sais. Mais quand t'es tout le temps dans l'agitation, tu voyages pas, tu connectes pas, t'es pas dans pleine conscience, t'es pas totalement conscient de ce que tu fais. C'est plus challengeant. Fait que je suis pas mal sûre que, tu sais, nature, voyage, connecter avec les animaux, connecter avec les gens, vivre des expériences d'immersion, c'est un game changer. Oui, absolument. Écoute, je suis invitée à faire une conférence demain, au moment où est-ce qu'on enregistre ce podcast-là, donc au mois de juin 2023, puis où est-ce que je parle des 5 repos qu'un entrepreneur a besoin, parce que un entrepreneur, effectivement, qui prend pas ce temps-là de connecter, c'est que souvent, il a besoin soit d'un repos mental ou soit d'un repos, c'est pas juste les repos physiques à lesquels on peut penser. Exact. Il peut avoir le repos psychologique, le repos émotionnel, de dire, ben, tu sais, je suis tannée d'être avec du monde, ou même le bruit ou l'éclairage me dérange. Fait que c'est toutes des sortes d'épuisement, ça, qui existent. Puis il y en a 5. Je pense que j'avais 5. À la fin 2021. Écoute, je te jure, comme tu le dis, c'est drôle parce que je l'avais dit, j'avais parlé avec Martin après, comme là, j'ai pris une pause, là, parce que là, je pense, genre, tout le monde me tombe ses nerfs. Là. Fait que, je me tombais ses nerfs, tu me tombais ses nerfs, tout le monde me tombait ses nerfs, le monde entier. Fait que là, faut pas que je me rende là, mais d'après moi, c'était physique, c'était mental, c'était émotionnel, c'était connexion, j'aime ça. C'était tout ça. Puis oui, puis moi, je dis tout le temps, l'entrepreneur est rendu à ce moment-là où est-ce qu'il veut fermer, où il veut vendre parce qu'il y a plus de fun, puis il sait plus pourquoi il fait ce qu'il fait. Fait que, ça arrive souvent que les entrepreneurs se rendent là, mais ils savent pas comment s'en sortir. Donc, toi, dans le fond, ce qui t'a aidé beaucoup, c'était justement de prendre cet arrêt-là puis de trouver la nature, trouver les animaux. Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme animaux toi-même à la maison? Je sais pas si tu l'entends, là, même si je mets une couverte dessus, c'est un perroquet. J'adore les perroquets. Puis là, quand il parle en haut, ben, il sait. C'est un you-you du Sénégal. C'est le perroquet qui parle le plus. OK. J'ose souvent ça, je l'adore. Mais je capote, je tripe sur les oiseaux, mais tu sais, ça s'étend à pas mal tous les animaux, là, comme vraiment, là, on a tellement des grandes fenêtres à Tremblant, là, sont géantes, parce que notre objectif à moi puis mon conjoint, on s'était dit que on tourne la tête de gauche à droite, on regarde en avant, on regarde en arrière, on est dans une immersion,
mais en nature, parce que les fenêtres sont tellement grandes qu'on est dans le bois, fait qu'on voit autant des orignaux, on va voir les oiseaux, on voit des lapins, on va voir des dindes sauvages, on voit de tout, là, tu sais, de ce qui est disponible. Ah oui, j'adore ça. Cool. Dis-moi, quand tu... Mélanie, comme tu dis, ça fait 4 ans et demi que tu es entrepreneur. C'est pas toujours un fleuve tranquille d'être entrepreneur. Hein, on vient d'en parler. Comment tu accompagnes les entrepreneurs qui vivent justement cette croissance-là? Une chance que je l'ai vécu moi-même. Puis, tu sais, je te dirais, ça m'aide à être une meilleure accompagnatrice, une meilleure coach, une meilleure mentor, parce que dans mes premières années, je portais pas assez attention à ça. Comme je disais tantôt, j'étais vraiment tellement dans ma tête, juste en stratégie, mais quand moi, c'est ça qui est beau, tu sais, le fait que j'ai vécu, je passe au travers de ça, ça a été plus léger que la majorité des gens à cause de mon expérience précédente, c'est normal, tu sais. J'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises, dans des postes de haut niveau, j'ai fait face à l'adversité plus d'une fois, c'est clair. Fait que je pense que ça m'a aidé et outillé à, là, j'ai repéré les signes plus rapidement. J'ai vu que c'était pas normal. Fait que j'ai pris des décisions qui demandent du courage, de la détermination, je te dirais, puis de la persévérance. Puis c'est tough. Tu sais, comme par exemple, début 2022, j'ai tiré la plug sur un programme, j'ai mis un terme à mon membership d'avance, même si ça fonctionnait super bien, j'ai reporté certaines choses pour me déposer. J'avais un besoin d'espace, tu sais. Fait que le fait d'avoir passé par là, puis là aujourd'hui d'être super aligné, de m'avoir ressourcé totalement, quand j'accompagne mes leaders, puis surtout mes leaders de haut niveau, je pense que c'est tout simplement d'être totalement dans la présence lorsque je suis en coaching avec eux, tu sais. Ils ont l'impression, c'est comme si j'étais à côté d'eux. Parce que, tu sais, j'ai fait le chemin. Fait que je te dirais que de façon clé en main, de façon individuelle pour chacun d'entre eux, chacune d'entre elles, c'est les accompagner. C'est de pouvoir, justement, ils savent que j'ai vécu le chemin, ils savent que je passais par là. Fait que je suis beaucoup plus outillée pour pouvoir les guider, soit vers une ressource, justement, mettons, par exemple, dans le club des maîtres, mon mastermind, il va y avoir des gens, il va y avoir des ressources supplémentaires s'ils ont besoin d'approfondir un aspect. Je pense qu'il y a rien de mieux que de savoir comme c'est normal. C'est loin d'être anormal. C'est même quasiment essentiel, je crois, à la progression d'un entrepreneur pour qu'il puisse prendre justement son ascension dans son entreprise. Tu peux pas aller comme ça, là, à une vitesse all-in. C'est des montagnes russes. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est tout le temps, c'est des montagnes russes. Ah ouais, tout à fait. Tu sais, moi, je leur dis tout le temps, on t'a jamais appris à devenir administrateur, fait que c'est normal que tu saches pas comment y arriver. Donc, tu sais, c'est comme, c'est le premier mur, ça. C'est vrai. Mais c'est vrai, très bien dit. Les gens ne réalisent pas, puis on n'en parle pas, hein, Lucie. Pas grand monde qui appelle ça, tu sais, toi, avec ton métier d'avant aussi, le mien, ensemble, je pense qu'on a une longueur d'avance parce qu'on a développé des skills, des habiletés, des compétences qui fait en sorte que tout de suite, je vais savoir sur quoi mettre l'emphase. Je me concentre sur quoi? Qu'est-ce que je laisse aller? Qu'est-ce que je priorise? Tandis qu'il y a des gens qui vont apprendre le métier en plus de, justement, de développer tout le reste. C'est de la job, là. C'est tough, là. Tout à fait. Écoute, si on revient à notre sujet du voyage, tu me racontais avant qu'on parte le podcast que tu as une peur des transports. C'est ce qui fait que tu voyages moins. J'ai pas peur, j'ai mal au cœur. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment un mal, c'est fatigant même, je te dirais. J'avais pas ça quand j'étais jeune. Ça a commencé début vingtaine. Puis ça m'empêche pas, tu sais, je voyage quand même, mais je suis convaincue que je voyage moins que je voyagerais. Parce que tout ce qui est, mettons, je suis dans un autobus, un train, en avion, même ce qui est limite, je suis assis côté passager avec mon conjoint. Je veux dire, c'est ça, c'est le mal de cœur. Fait que quand, mettons, je vais au Mexique, avec tout l'avion, là, c'est le boss à l'hôtel. Écoute, ça m'achève. Ça me prend une coupe d'heure. Je suis verte, là, tu sais, pour me remettre. J'ai tout essayé. Tout. Il n'y a rien qui marche. Fait que, bref, je l'accueille, je l'accepte, c'est comme ça, puis ça m'empêchera pas de voyager pour autant, tu sais. Non, mais c'est ça, mais je pensais que c'était plus une peur, mais là, quand c'est un mal de cœur, c'est moins le fun, là, ça se vit moins bien. J'amène mon sac, là. Fait que des fois aussi, tu sais, dans des immersions, il y a des activités. Juste à penser à ça, comme, oh my God. Les autobus, c'est le pire. Fait que là, j'amène mon sac, mettons, tu sais, hey, on s'en va faire telle activité dans la jungle, mais on va vomir, hein, il y a là, tellement que c'est gros, c'est tough, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est un petit turn-off, là. C'est ça. Fait que,
C'est moins agréable un peu. Ouais, un petit peu. Mais si je te demandais le voyage de rêve que tu aimerais faire, ça serait quoi? Moi, je suis plus comme... Mais là, déjà, quand tu m'as parlé, là, ça a changé un peu la jungle, là, je t'avoue, je suis assez fan des animaux. Ça m'a marqué. Mais je crois que je suis plus quelqu'un, tu sais, à cause des films que j'ai vus, les intérêts que j'ai, tu sais, d'aller comme en Irlande. Ça, c'est un Nouvelle-Zélande. D'aller visiter des places comme ça. Moi, ça serait ça. Tu sais, qui est pas très loin du brut de la nature, le vert, ouais, ça, c'est... Mais tu sais, je veux dire, tu fais juste penser, j'aimerais savoir Paris, je suis jamais allée en Europe. Fait que ça va être je vais y aller l'année prochaine, mais il y en aurait beaucoup. Mais je pense que je serais un peu plus Irlande, Nouvelle-Zélande, des places de même, dû à un attachement par rapport justement, peut-être aux films que j'ai vus ou au style que j'aime. OK. Ouais. Parle-nous justement, ça vient de où? Quel genre de film? Quel genre de c'est une accumulation de films, tu sais, je te dirais, tous les films, les styles médiévals, tu sais, j'aime beaucoup le style médiéval, fait que, tu sais, peu importe, écoute, la liste, elle est longue de même, là. Tu sais, juste, mettons, je pense le style Game of Thrones, tu sais, juste penser à ça, toutes les séries du genre, de près ou de loin, ça, depuis toujours, tu sais, ça a toujours été comme un intérêt marqué, fait que j'adore ça, fait que quand je vois ces paysages-là, comme on dirait, je me suis toujours dit, j'aimerais ça, il me semble. Ouais, aller voir c'est quoi The Last Kingdom, tu sais, c'est aussi que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On regarde c'est quoi le Vikings, tu sais, je me sens un peu une Viking dans l'âme. C'est un peu c'est ça que je m'en allais dire. Est-ce qu'il y a un lien avec le nom de ton programme? Ben c'est ça, c'est avec l'Indomptable au nouveau podcast, tu sais, comme ça vient un peu aussi de tu sais, comme l'Indomptable, le style aussi, mon environnement qui est un peu, tu sais, comme j'aime beaucoup le style des années 20, des années 30, le style de la prohibition, le style gangster, tu sais, j'ai toujours été un petit peu plus, c'est des domaines d'intérêt ou des films que j'ai adorés, fait que c'est pour ça qu'on dirait que le style de film que j'aime, le style de film, le style de voyage que j'aimerais, ça demeure dans des endroits où ce que j'ai eu des attachements, vraiment des coups de cœur pour des films ou des séries, plutôt. Écoute, on s'en ressemble plus que tu penses. Pour vrai? Oui, parce que tout ce que tu nommes là, les films, les séries, moi, c'est tout ça que j'ai. Je suis sûre que j'ai été, moi, je me dis, moi, je crois à la réincarnation, là. Puis je m'amuse à y croire plutôt. Puis je te dis, je me dis, aïe, c'est sûr, j'ai déjà été une Viking, quelque chose, là. Je me sens une combattante dans l'âme, là. Puis, puis je te dis une anecdote, OK, Lucie. Quand je travaillais avec un agent spécialisé en branding pour refaire mon brand personnel pour que justement ce côté-là de l'Indomptable ressorte, tu sais. Puis là, il me dit, fait que dans le processus, il me demande, c'est quoi justement ton style de film, ton domaine d'intérêt? Si on parle, mettons, d'univers de film. Là, je réfléchis. Moi, je triple les univers gangsters. OK, parfait. Fait que là, il commence à regarder les personnages de films dans les années 20, dans les années 30 et tout, tu sais. Et là, je dis, là, il y a un problème parce que je suis une femme, mais c'est pas le look de la fille que j'aime, c'est le look, comme par exemple, avec, mettons, Tommy Shelby, pour ceux qui connaissent Peaky Blinders, mais moi, c'est Tommy Shelby que j'aime, tu sais. Fait que là, si tu parles, mettons, de Last Kingdom, ben, c'est l'acteur principal, tu sais. Viking, c'est le gars, tu sais. Fait que on dirait, c'est ça, tu sais. Fait que là, c'était bien drôle, tu sais, de comment qu'on a jumelé un peu ces deux styles-là pour unir, dans le fond, la force de la femme, la force de l'homme. Mais, ouais. Ben, tu vois, je m'amuse souvent à dire, puis écoute, j'ai été jugée sur les médias sociaux à chaque fois que je dis ça, là, mais c'est parce que je le dis peut-être pas comme faux. Je dis tout le temps qu'il y a une façon de penser masculine et une façon de penser féminine. Bon, il y en a qui disent c'est le yin, le yang, c'est je sais vrai, pas quoi. Mais écoute, moi, j'ai toujours travaillé dans des domaines d'hommes et quand je suis arrivée à avoir des femmes, quand j'avais une entreprise, puis j'avais des femmes qui travaillaient en arrière, je comprenais juste pas comment ils pensaient, puis pourquoi ils parlaient de ça, puis c'est quoi la perte de temps d'essayer d'expliquer, tu sais, que une parle contre l'autre, puis là, c'est comme, quel est le but? je comprends juste pas, tu sais. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait une différence puis tu sais, ça n'a pas rapport avec les femmes ou les hommes, là. Je pense vraiment plus qu'il y a des femmes qui pensent comme des hommes, puis il y a des hommes qui pensent comme des femmes, là, ça n'a pas rapport, mais je pense qu'il y a une façon de penser différente quand on est plus masculin ou plus féminin. Ben, moi, je suis d'accord, là, j'abonde dans le même sens. Ouais, mais toujours je sais pas, c'est comme ça qu'ils le disent en pleine conscience ou ils le disent autrement, là, mais bon.
Chacun le dit à sa façon, mais je veux dire, tu sais, comme pour ma part, j'ai été 20 ans dans des postes de haut niveau. Fait que là, on recule de 20-25 ans, on s'entend-tu que les femmes en gestion, les femmes en direction, il n'y en avait pas bien. Fait que, tu sais, que je le veuille ou pas, ben, je me suis un peu formée dans ce style-là. C'est pour ça que, tu sais, je te regarde, je t'ai connue un peu avant aussi. On s'en là, toutes les deux, je pense qu'on aurait, même malgré le côté, mettons, masculin qui était beaucoup de l'avant, dû à notre passé puis notre expérience, puis les gens qui nous entouraient, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, je pense qu'on a réussi à amener un peu plus le côté féminin avec le masculin. Fait que comment utiliser les deux selon la situation, tu sais. Oui, oui, tout à fait. Ben, tu sais, moi aussi, là, 25 ans, quand je rentre en finance, des femmes en finance, il y en avait pas. C'est ça, en business, en gestion, en finance. T'es compte sur les doigts de la main gauche. Là, non, puis avant ça, à 18 ans, écoute, c'est bouchère. Avec une bouchère, femme, oublie ça, là. Tu sais, j'étais même pas capable de me trouver une job. On m'engageait comme bouchère, 2 semaines après, j'étais rendue à balleuse de viande. Là, je dis non. D'accord, oui, je comprends. Alors, ça a fait bien du chemin. C'est fou comment ça a évolué pareil, tu sais. Tout à fait. Écoute, Mélanie, dans le fond, on l'a dit un petit peu, tu accompagnes les entrepreneurs qui sont en croissance, mais où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te suivre et on aimerait ça en connaître un peu plus? Ben, le meilleur, je te dirais, il y a les 2 meilleurs endroits seraient, dans un premier temps, mon nouveau podcast L'Indomptable. Fait que ça va pas bien difficile. Fait que L'Indomptable par Mélanie Fortin. Et, ma nouvelle, ben, justement, mon groupe Facebook, qui est la tribu des entrepreneurs indomptables. Puis mon site web aussi, mélaniefortin.co, qui est super facile à trouver. Excellent. Ben, écoute, un grand merci d'avoir été merci avec nous. Merci à toi. Je l'apprécie. Ben, on va travailler sur le projet, là, de t'emmener dans la jungle, quelque part dans le monde. C'est bon, ça. J'aime ça. Donc, restez à l'écoute, à suivre. on prend une partie 2. Moi, tu suivre, là, avec, justement, tes aventures au Brésil, voir c'est quoi, là, justement, que ça a de l'air en jungle. Ça, ça me parle. Écoute, plus que il n'y aura pas juste la jungle au Brésil. Il va en avoir quelques-unes d'autres. Il y en a au Mexique, il y en a un peu partout. Fait que je te dirais que c'est dans mon listing de choses à voir et à explorer dans les prochaines années. Hâte de voir ça. Tu me tiendras au courant, ma chère. Un grand merci d'avoir été là. Merci aux auditeurs. Merci, c'est gentil. Merci aux auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye Mélanie. Bye, au revoir. Bye.